Si tu te comportes toujours comme un enfant, tu ne seras pas toujours différent d'un esclave. Il dit, ah, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit, le maître de tout, même si tu es le maître de tout, il dit tu ne diffères en rien d'un esclave. Pourquoi? Parce que tu es enfant. Or, un enfant, il a besoin du lait. Or, un adulte a besoin de la nourriture solide. Amen. 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 Ça veut dire, lorsque tu seras déjà apte avec la nourriture solide, Dieu comprend que tu es grand. Alors là, tu es grand. Il faut maintenant que tu entres en possession de ce qui te revient. Regardons la suite. Continue. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Tu n'es pas maître de ce qui t'appartient. Il y a des gens qui contrôlent ce qui t'appartient. Jusqu'au temps marqué par le Père. C'est-à-dire que le temps que le Père va constater que cet enfant est déjà mature. On peut déjà le confier certaines choses. Il est déjà mature. Est-ce que vous comprenez? Amen. Imaginez un seul instant. C'est l'anniversaire de Fidèle. Papa, tu as donné lui payer une voiture. Une voiture comme pour lui. Il aime beaucoup Fidèle. Mais quand il paye une voiture, il vient là et dit, Fidèle, ça c'est ta voiture. Il met en son nom. Attends. Qui va contrôler sa voiture? Est-ce que c'est Fidèle? C'est moi qui contrôle. Je sais que c'est sa voiture, mais il ne peut pas encore utiliser cette voiture. Jusqu'à ce que moi je constaterai qu'il est déjà grand. Frère, tu es déjà grand, ça veut dire que tu peux entrer déjà en possession de ce qui te revient. Mais aussi longtemps que je constate qu'il est encore enfant. Enfant comment? C'est-à-dire qu'il agit encore comme les enfants agissent. Je ne peux pas lui donner parce que je l'aime. Ce n'est pas que je ne l'aime pas. Je ne peux pas lui donner. Ah, je suis là comme quoi? Comme gardien. Jusqu'à ce que là, il grandisse. Jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Il en est de même pour toi et moi. Lorsque tu es encore au lait, il y a certaines choses qui sont pour toi. C'est vrai, c'est pour toi. Mais tu ne peux pas encore entrer en possession. Dieu n'est pas là pour le gâcher. Donc il y a toujours des personnes qui vont être au contrôle de ce qui te revient. Jusqu'à ce que là, tu vas montrer que tu es mature. Quelqu'un qui est mature, capable de marcher sur les serpents et les scorpions. Quelqu'un qui est mature, capable de bien aimer dans le Seigneur. D'être devant une montagne et de réfléchir que non, je suis censé avancer, pas reculer. Non, 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 je ne dois pas pleurer. Ah, le Père voit que non, voilà quelqu'un. Ça, il est déjà mature. Il peut se défendre lui-même. Alors, on te confie ce qui te revient. C'est pas que non, 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 il y a des choses que Dieu... Non, tout a été déjà là. C'est déjà là. Ton héritage est déjà là. Dieu ne réfléchit pas sur ce qu'il va te donner. C'est déjà là. Mais sauf que c'est ton comportement qui fait que tu ne sois pas encore en possession. Jusqu'au temps marqué par le Père. Jusqu'au temps marqué par le Père. Et dans notre texte, de 1 mois au chapitre 17, on nous parle d'Élie. C'est dans l'Ancien Testament. On nous parle d'Élie. Il libère une parole. Et il dit que ces années-ci, il parle, il dit ces années-ci. Mais cela peut sembler être bizarre. Mais frère, un Tintin comme toi, mais tu es quoi? Mais c'est Dieu qui envoie la pluie. Mais tu connais les années qui viennent? Il dit, je ne connais pas. Mais je sais ce qui est dit à mon sujet. C'est que tout ce que j'accepterai sur la terre sera accepté au ciel. Oh, les années viennent, la pluie vient du ciel, la rosée vient du ciel. Mais là, quand je parle, le ciel écoute et le ciel s'engage pour dire à la rosée, tu ne descends pas. Pourquoi tu ne descends pas? La pluie veut descendre. Et le ciel dit, tu ne descends pas. La pluie pose la question, pourquoi? Et tu n'as pas entendu. Il y a mon serviteur sur la terre qui a dit que tu ne dois pas descendre durant 3 ans et demi. Et lui, il dit non, Dieu dit non, 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 non. Moi, j'honore ma parole. C'est ce que je leur ai dit. J'ai dit que tout ce qu'ils vont décider sur la terre, alors là, au ciel, le ciel va aussi accepter. Donc je ne peux pas contredire. Alors le ciel est obligé de s'en faire. La pluie est obligée de se soumettre à cause de la parole d'un homme. Et j'ai dit, Élie était un homme. C'était un homme de la même nature que toi et moi. Donc ce n'était pas un homme extraordinaire comme tu peux dire non, mais quand même c'était Jésus, Dieu. Mais on dit Élie là, cet Élie, c'était un homme comme toi et moi. Regardons, lisons dans Jean.
au chapitre 5, je crois. Jacques chapitre 5. Regarde 13, je crois. Jacques chapitre 5. Est-il dans la souffrance qui prie? Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qui chante des cantiques continus? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en voyant d'huile au nom du Seigneur? Continue. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Très bien, continue. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Continue. Aïe, aïe, aïe. Élie était un homme. Alors, il parlait de quoi? De la prière. Maintenant, là, il apparaît et il va maintenant toucher un roi au chapitre 17. Ça veut dire que cette histoire a aussi marqué Jacques. Il s'appuyait sur cette histoire, bien aimé dans le Seigneur, pour évoluer dans la foi. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il n'a pas dit que moi, que nous. C'est-à-dire que toi aussi, que moi. Amen. Il était un homme de la même nature que nous. Il pria avec quoi? C'est Jacques qui nous explique que Élie, il n'a pas seulement dit, hey, il parlait une fois. Il pria avec instance pour qu'il ne plus point. Pour qu'il ne plus point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il pria avec intense. Il pria de temps en temps. Ça veut dire qu'il rappelait ses paroles. Il était fixé. Ça nageait dans son esprit. Il croyait que cela devait se réaliser. Et c'est pourquoi Dieu s'est engagé. Pendant 3 ans, Jacques précise bien le temps. Ça a fait 3 ans et 6 mois. Élie était un homme de la même nature que toi, que moi. Il pria avec intense. Y avait-il quelqu'un qui le forçait, qui l'obligeait à prier? Frère, un homme qui croit, un homme de foi, il n'a pas besoin qu'on l'oblige de prier. Il n'a pas besoin qu'on lui fasse la prière. Il pense que la prière est une nécessité. Amen. Que c'est normal qu'il prie. Il n'a pas besoin, bien aimé au Seigneur, qu'on cherche des arguments pour le convaincre de prier. Il sait que prier, c'est normal. Et c'est très normal même. Voilà donc un homme de prière. Quelqu'un qui prie et qui parle aux années, frère, de se priver de pluie. Ça veut dire que 2020, avec tout ce que tu as engagé, c'est pas ce que tu as proclamé. Frère, 2020 te regarde comme ça et dit, mais attends, qu'est-ce que je t'ai fait? Les autres années, tu les as permis. Mais moi, je viens là, et tu ne permets pas. Je crois que ces 3 ans et demi devaient parler à Élie. Élie, les autres années, pourquoi tu as laissé la pluie venir l'arroser et les gens peuvent être contents? Mais pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Il ne pouvait plus parler à Dieu, mais à Élie. Non, 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 c'est pas Dieu, c'est toi. C'est toi. Continue ça. Puis il pria de nouveau. Il avait dit à cet homme qu'il n'y aura pas, sinon selon sa parole. Voilà, il pria de nouveau. Et le ciel donna la pluie. Le ciel a dit, ok, le gars a déclenché. Tout ce que tu accepteras sur la terre sera accepté au ciel. Amen. Tout ce que tu refuseras sur la terre sera refusé au ciel. Amen. Alors le ciel dit, alors il a accepté cette fois-ci la pluie. La pluie, tu veux quoi? Bon, le gars a accepté, tu peux descendre sur la terre. Il dit, le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. La prière d'un même homme, les paroles que le gars a prononcées. Il prononce encore les paroles. J'ai envie de dire à quelqu'un, cher frère, chère soeur, ça veut dire, si autrefois tu t'étais trompé en libérant une parole négative et que tu subis, mais toujours avec la même bouche, tu es capable d'arranger. Amen. Amen. Non, tu n'as pas compris. Il avait prié pour bloquer la pluie, oui ou non? Amen. Il a encore prié, la pluie est venue, oui ou non? Amen. Ah, donc si tu as fait l'erreur hier, en libérant certaines paroles, tu peux corriger. Amen. Si quelqu'un a libéré une parole qui est venue dans le Seigneur, alors qui a impacté et qui influence négativement ta vie, alors le Saint-Esprit n'est pas avec toi, le Saint-Esprit habite en toi, tu peux l'enlever. Amen. Tu as déjà oublié ce que tu as dit la nuit de traversée?
Tu as déjà oublié complètement. Tu ne crois même plus à ça. Pourquoi? Parce que les paroles que tu as libérées, bonne année, bonne année, bonne année. Merci Seigneur. Tu voyais la rosée, tu voyais tout clair devant toi. Mais dès lors que tu entres le 2 janvier, tu te rends compte, tu as l'impression que pendant que tu as touché là, tu as attaqué les abeilles, tu as l'impression que non, pendant que tu as touché ce sujet, frère, l'ennemi s'est réveillé pour te présenter le contraire. Ta foi doit être éprouvée. Alléluia. Amen. Ta foi doit être éprouvée. Il est hors de question. Ta parole aussi doit être éprouvée. Frère, si la parole de Dieu a été éprouvée cette fois, ce n'est pas ta parole qui ne va pas être éprouvée. Amen. On dit qu'il a prié avec instance. Ça veut dire quoi? Frère, quand il a libéré une foi, le contraire se présentait devant lui. Nous avions vu comment, lorsque la pluie ne tombait pas, lui-même, il était coincé. Et c'est Dieu qui va permettre au corbeau de le nourrir. Le matin comme soir. C'est Dieu. Dieu va permettre qu'il soit au bord d'un torrent. Il va boire l'eau du torrent. Ce qui n'est pas explicable. Dieu va encore permettre qu'il soit avec une femme veuve. Dieu dit, elle va te nourrir. Quand il arrive chez cette femme, il ne trouve pas une femme dans l'abondance. Il trouve une femme aussi dans la précarité. Une femme aussi dans le manquement. Frère, il faut que Élie exerce sa foi. Sa foi doit être éprouvée. Et il dit à la femme, fais seulement. Mais tu vas prendre où pour me donner? Il dit, fais seulement. Donne seulement la part de l'homme de Dieu et il ne manquera rien de chez toi. La nourriture, rien. La femme dit, non. Élie est en train d'exercer sa foi. Dieu est en train d'éprouver ta parole. Ça veut dire quoi, cher frère? Je ne sais pas ce que tu as dit. Ça veut dire quand tu diras qu'il ne pleuve pas, alors frère, ce n'est pas que le ciel ne sera pas bleu. Ce n'est pas que le ciel ne sera pas noir. Il va muscler, te montrer l'impression que la pluie est en train d'arriver. Ah! Qu'est-ce que Dieu regarde? Ta foi. Ta foi. Mais si tu continues, tu dois continuer. Ton rôle, c'est de continuer à croire. Même si le ciel est musclé, même s'il fait noir, même s'il fait sombre, même si le vent secoue, j'ai dit qu'il n'y aura pas de pluie. Amen. Terminé. Il n'y aura pas de pluie. Je sais que c'est ma foi qui est éprouvée. Je sais. Mais je ne peux pas foi. Tu vas dire, mais nous tous nous avons la foi. Oui, mais là, il parle aux hommes qui ont la foi que où est votre foi? Où est votre foi? Mais Jésus ne dit pas que, mais avant que Jésus, il dit, où est votre foi? C'est où? Dites-moi où est votre foi? Donc le problème, ce n'est pas le vent qui a soufflé, ce n'est pas la tempête. Le problème se situe au niveau de votre foi. Or, Dieu a voulu éprouver votre foi. Il n'y a rien. Vous avez encore à apprendre au niveau de la foi. Ça veut dire, frère, ils avaient foigné. Cette matière-là, ils ont eu la sous-moyenne. Il fallait qu'ils reviennent, que Jésus revienne encore pour les enseigner sur la foi. Et après les enseignements, ils doivent être éprouvés. Ils doivent être éprouvés. C'est après avoir été éprouvés que Jésus dira, ah, homme de peu de foi. Donc cette fois-ci, il y a un peu. Cette fois-ci là, il y a un peu. Vous avez quand même un peu. Mais ce n'est pas suffisant. Autrefois, vous étiez mes disciples. Il n'y avait rien. Mais cette fois-ci, vous avez un peu. Donc vous avez un peu progressé. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut encore avancer. Il y a encore prié, la pluie est descendue. Et la terre a eu son fruit. Si la terre a eu le fruit, ça veut dire quoi? C'était l'heure de la récolte, le moment de la récolte. À cause d'une parole que quelqu'un a dit. Il fallait récolter. Pendant la récolte, quelqu'un dit récolte quoi? Oui, le temps de la récolte, il y aura la récolte, mais tu ne pourras pas en manger. Tu vas voir, tu vas témoigner, mais tu ne peux pas en bénéficier. Pourquoi? Parce que tu as douté.